prédication. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3. 2 Timothée 3. Merci. Il y a déjà le plan qui s'affiche. Donc 2 Timothée 3, à partir du verset 10, et on ira ensuite jusqu'au chapitre 4, verset 5. 2 Timothée 3, 10, si vous avez des Bibles comme ça, page 784. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je vous encourage à garder votre Bible ouverte pour vous assurer que je ne raconte pas n'importe quoi et pour être perpétuellement renouvelé par la parole de Dieu. Alors, j'ai beaucoup hésité sur mon choix de texte, sur quel texte j'allais prêcher. Je suis conscient que c'est un dimanche un peu particulier, il y a des circonstances particulières pour l'Église, pour la famille Martinez, pour Pablo en particulier. À la base, je voulais prendre ce texte qu'on va étudier maintenant. Puis après, j'ai remis en question mon choix. Je me suis demandé s'il ne serait pas plus approprié de choisir un texte sur la consolation que nous avons en Dieu, ou un texte qui parle exclusivement de la persévérance dans l'épreuve. Mais en y réfléchissant, j'ai réalisé que le texte de Timothée 3, verset 10 à 4, verset 5, parle un peu de tout cela. Mais surtout, il nous recentre sur les choses essentielles, sur des choses essentielles, si nous sommes chrétiens. Alors, c'est vrai que je travaille pour une association étudiante et lycéenne. C'est vrai que pour nous, au GBU, le livre de 2 Timothée, il a une importance toute particulière, parce que Paul, il décrit le cœur de ce que nous essayons de faire avec les étudiants et les lycéens avec lesquels nous travaillons. Dans le chapitre 2, dans 2 Timothée 2, verset 2, on lit « Ce que tu as entendu de moi en personne de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Paul décrit le cœur de ce que toute église, tout ministère chrétien veut faire, et c'est le cœur aussi de ce qui se fait dans votre église ici, depuis des décennies. Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Une parole pour une vie solide ». À votre avis, une vie solide, pour vous, ça ressemble à quoi? Réussir à avoir de la stabilité dans la vie quotidienne, tenir le coup dans les difficultés, ne pas trop déprimer quand on lit l'actualité, pas trop se laisser envahir par une anxiété forte quand on voit ce qui se passe actuellement autour de nous. C'est intéressant de voir ce que Paul recommande à Timothée dans notre texte. Est-ce que ça correspond à ce que vous mettriez comme critère pour une vie solide? Alors le texte
qu'on étudie ce matin a sans doute été écrit vers la fin de la vie de l'apôtre Paul, à destination de quelqu'un qui avait des responsabilités dans une ou dans plusieurs églises. Timothée était considéré comme jeune pour son époque. Je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais voilà. Paul, à un certain moment, parle de son jeune âge. Mais il était jeune, mais ce n'était pas un débutant. C'était un des collaborateurs les plus expérimentés de l'apôtre Paul. Mais là, il était en difficulté et il avait besoin d'une lettre d'encouragement. Le cœur de l'encouragement que Paul a donné à Timothée, c'est de mettre la Bible, parole de Dieu, au centre, et par elle, de mettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ au centre de toute sa vie. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour tenir ferme dans la foi en toutes circonstances. Et c'est une parole que nous voulons annoncer et vivre. Une parole pour une vie solide et intègre avec Christ au centre. Donc on va commencer par les versets 10 à 17. La parole de Dieu nous permet de tenir ferme dans la foi en toutes circonstances. La deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est une lettre qui parle de situations difficiles, de plein de sortes de situations difficiles. Et dans les quelques lignes qui sont juste avant notre texte, Paul a parlé de personnes manipulatrices qui s'opposaient à l'évangile, des personnes auxquelles Timothée était peut-être confronté, des personnes qui rendaient son ministère difficile. Dans le verset 5, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là parce que, oui, c'est vrai, on doit passer du temps à combattre les erreurs, mais à un moment donné, quand on voit que les choses n'avancent plus, on doit faire attention. On doit faire attention parce qu'il y a toujours le risque de se laisser influencer par ce qui ressemble à la foi chrétienne, mais qui n'est pas la foi chrétienne. Personne n'est infaillible et sans l'aide de Dieu, nous courons toujours le risque de tomber dans l'erreur et dans les erreurs qui sont autour de nous. Et dans la suite, Paul s'est mis à parler d'autres difficultés. Alors, si vous avez déjà lu le Nouveau Testament en entier, ou le livre des Actes des Apôtres, ou les Épîtres, vous savez que Paul a vécu des choses assez impressionnantes. Depuis sa conversion miraculeuse sur le chemin de Damas, il avait voyagé pour l'Évangile. Il avait parlé de Jésus à beaucoup de monde. Son but, c'était pas de se mettre en avant, lui, Paul, malgré le fait qu'il avait de quoi être fier de lui-même. Non, son but, c'était de mettre en avant Jésus-Christ. Il aurait pu se vanter de beaucoup de choses, il aurait pu se vanter de ses origines, de sa culture, de son succès. Plein de gens se sont convertis par son intermédiaire. Et dans le verset 10, on pourrait avoir l'impression qu'il se vantait. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Mais cette liste finit par le verset 11. Ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Paul affirmait que ses victoires ne venaient pas de lui-même, mais de Dieu. Et ce qu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres va vraiment dans ce sens. Donc là, il fait une liste de villes. À Antioche, en fait, il avait été chassé de la ville. À Iconium, il avait dû se cacher et fuir la ville. À Lystre, la ville natale de Timothée qui reçoit cette lettre, Paul avait été lapidé et laissé pour mort. Dans les exemples de villes qu'il a donnés dans le verset 11, on voit clairement que c'est Dieu qui l'a préservé et qui l'a délivré à chaque fois. Paul affirmait ensuite que les persécutions sont inévitables quand on est chrétien. Pourquoi ? Parce que la personne et l'enseignement de Jésus-Christ ne laissent pas indifférent. Et parfois, l'amour et l'intégrité des chrétiens, parfois ça dérange les gens qui veulent rester dans leur péché. Alors bon, parfois on est persécuté aussi parce qu'on fait n'importe quoi, mais c'est pas de ça que Paul parle. Il est dans le cas de figure normal, j'ai envie de dire. Alors, aujourd'hui, dans notre société française actuelle, bon, nous sommes plutôt tranquilles. Nous ne sommes clairement pas persécutés, sauf si vous habitez dans certains quartiers ou que vous venez de certaines familles particulières qui n'aiment pas les chrétiens. Mais bon, quand on regarde l'histoire des protestants en France, et en particulier l'histoire des évangéliques en France,
nous avons rarement eu un terrain aussi favorable que ces quelques dernières années. L'État qui nous accepte comme jamais auparavant, les gens qui nous considèrent pas trop comme de moins en moins en tout cas, ou pas trop, ou plus trop comme des sectes. À ma connaissance, c'est inédit dans l'histoire de notre pays. Alors bon, les religions sont un peu plus contrôlées depuis quelques mois, mais c'est pas lié au fait qu'on est chrétien. Toutes les foi sont touchées. Alors, bien sûr, les choses peuvent évoluer, elles évoluent. Bien sûr, il ne faut pas s'habituer à cela, parce que tôt ou tard, l'hostilité reviendra. Et il faut en être conscient. Ne pas nous laisser endormir par notre confort actuel. Apprendre à vivre dans l'abondance, comme dans la pauvreté. Ne pas devenir paranoïaque, mais ne pas non plus s'imaginer que la société nous acceptera toujours. Parce que de tout temps et en tout lieu, depuis 2000 ans, comme dans les 2000 prochaines années, versets 12 et 13, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Paul veut ôter toute illusion. Nous devons être lucides. Vivre avec piété en Jésus-Christ, vivre dans l'attachement à Dieu par notre union avec Jésus-Christ, cela peut nous attirer des ennuis. Mais nous avons la belle promesse que Dieu est toujours et sera toujours avec nous. Vivre avec piété, c'est faire comme ce que Paul décrit dans le verset 10. Vivre comme Dieu le demande, en développant notre foi, notre patience, notre amour, notre persévérance, etc. Produire du bon fruit en mettant en pratique un bon enseignement fondé sur la parole de Dieu. Paul ne considérait pas que cela venait de lui, mais de Dieu, par le Saint-Esprit. Il savait qu'il faisait lui-même des efforts pour vivre comme Dieu le veut, pour garder la foi au milieu des persécutions et pour être un bon exemple pour les autres, mais celui qu'il mettait en avant, c'était Dieu et la parole de Dieu. Parce que ce qu'il demandait à Timothée, c'était de rester fidèle à la parole de Dieu. Verset 14, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Quand Paul parlait des Écritures ou des Saintes Écritures, c'est de l'Ancien Testament qu'il parlait. Éventuellement peut-être de quelques autres textes du Nouveau Testament qui avaient déjà été écrits et qui commençaient à circuler. Mais principalement de l'Ancien Testament. Et quand il parlait de ce que Timothée avait appris, dans le début du verset 14, « Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain », il parlait probablement de son enseignement à lui, Paul, sur Jésus. Et des enseignements sur l'Ancien Testament que la mère et la grand-mère de Timothée lui avaient transmis pendant son enfance. On voit ça dans le début dans le chapitre 5 dans le verset 5 du chapitre 1 de notre texte, de notre deuxième lettre à Timothée, le rôle que la famille de Timothée a eu dans le cheminement de Timothée. Donc voilà, sa famille lui avait transmis les histoires de l'Ancien Testament, la foi de l'Ancien Testament, parce qu'il semblerait que les enfants juifs à l'époque commençaient à apprendre des histoires de la Bible dès l'âge de 5 ans à peu près. Et selon Paul, verset 15, c'est parce qu'il connaissait bien l'Ancien Testament que Timothée a accepté rapidement l'Évangile lorsqu'il l'a entendu. Qu'est-ce qui pouvait aider Timothée à tenir ferme dans sa foi malgré les persécutions ou les oppositions? Eh bien, la parole de Dieu, qui permet de faire connaissance avec Dieu et de construire une foi solide pour une vie solide avec notre Seigneur Jésus-Christ au centre. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Fréquenter les saintes écritures, ça permet de grandir en sagesse. Plus on lit la Bible avec un regard de foi, plus on avance avec Dieu, et plus on est enraciné dans ce que Dieu veut. Le but, c'est pas d'accumuler de la culture générale ou de la sagesse selon ce monde. Le but, c'est de toujours mieux comprendre la richesse et la beauté du salut en Jésus-Christ. Le but, c'est de toujours mieux aimer notre Dieu qui nous a sauvés du péché et de ses conséquences éternelles. C'est comme dans la parabole des deux maisons que Jésus a raconté dans
Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Vous pouvez le chercher dans votre Bible si vous voulez, mais sinon je l'ai affiché. On va lire ce texte. Donc, une parabole que Jésus a enseignée. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Pourquoi la parole de Dieu nous rend-elle plus solides ? Parce que, verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Quand nous devenons chrétiens, nous n'avons pas la science infuse. Nous avons besoin de grandir dans notre connaissance chrétienne. Et c'est un apprentissage qui prend du temps. Alors, désolé pour ceux qui ne connaissent rien à l'informatique, mais si je compare le chrétien à un ordinateur, quand on devient chrétien, Dieu ne nous installe pas tout d'un coup le logiciel vie chrétienne. Et ça y est, c'est bon, on sait tout, c'est parti. Non, ce qu'il change, c'est le système d'exploitation. Android, Windows, si vous ne connaissez pas trop ce que c'est un système d'exploitation, voilà, il change tout notre système de vie pour que nous soyons capables de voir les choses différemment, pour nous rendre capables de vivre différemment. Il nous installe aussi un antivirus pour nous apprendre à lutter contre le péché, mais si nous ne faisons pas des mises à jour régulièrement dans la parole de Dieu, notre protection va vite devenir obsolète et nous courons le risque de partir à la dérive. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. Paul affirme que l'écriture sainte est inspirée par Dieu, que c'est Dieu qui en est à l'origine à 100%, même si ce sont aussi des êtres humains qui l'ont écrite à 100%. Et c'est parce qu'elle est inspirée par Dieu qu'elle est utile, efficace et suffisante pour notre foi. Nous avons besoin de ce qui est écrit dans la Bible pour construire notre foi et pour savoir comment vivre notre foi au quotidien. Et si nous sommes chrétiens, nous avons besoin d'être formés et équipés pour le service que le Seigneur nous a confié, chacun à son niveau. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous enseigne, nous convainque, nous corrige, nous instruise dans la justice, à travers ce que nous lisons et écoutons jour après jour dans la parole de Dieu. C'est des efforts, mais c'est aussi beaucoup de joie. Et c'est ça qui nous permettra d'être plus solides. Une parole qui permet de tenir ferme dans la foi en toutes circonstances et qui doit être aussi annoncée et vécue. On va relire les versets 1 à 5 du chapitre 4. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La fin des temps est proche. Ça fait 2000 ans que la fin des temps a commencé, depuis la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Bon, à la limite, peu importe quand Jésus reviendra exactement, ça ne devrait pas nous stresser, parce que nous savons que pour nous, de toute façon, en tant qu'individus, les échéances sont de toute façon proches. Nous avons au maximum encore, 80, 90, 100 ans à vivre sur cette terre, en fonction de l'âge que vous avez. Et c'est dans cette perspective que Timothée est invité à se placer dans le verset 1, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne.
Dans chaque génération, il y a urgence à ce que la parole de Dieu soit annoncée et vécue, pour que chacun, pour chaque chrétien, soit prêt à rencontrer Jésus, soit prêt à rencontrer son Sauveur, ce soir peut-être, parce que tout peut arriver. Verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Je pense que ce verset s'adresse à Timothée dans le cadre de son rôle d'enseignant dans l'Église. L'idée, c'est pas de mettre la pression à tous les chrétiens pour qu'ils apprennent à faire des prédications et qu'ils passent tout leur temps à parler de Jésus à tout le monde de manière insistante, même si les gens n'en ont rien à faire. Pendant longtemps, quand je lisais ce verset 2, ça me faisait beaucoup culpabiliser, parce que je l'interprétais comme une obligation de parler de Jésus tout le temps. Alors que, à l'époque, quand j'étais ado, étudiant ou autre, j'en avais pas vraiment la capacité de manière optimale, j'étais très timide, et je préférais parler de ma foi quand on me posait des questions, ou alors saisir des occasions qui se présentaient, c'était pas forcément toujours facile. Mais c'est vrai que quand on m'a expliqué que les épîtres à Timothée étaient adressées à un responsable d'église, et que ce texte s'appliquait donc d'abord et avant tout dans l'église, ça m'a beaucoup rassuré. Et ça m'a aussi paru beaucoup plus cohérent. Parce que, oui, les pasteurs, les anciens, les prédicateurs, les enseignants de la parole, ils doivent rester centrés sur la personne de Jésus-Christ tout le temps. Ils doivent insister en toute occasion pour que les disciples de Christ ne soient pas séduits par des fausses doctrines. C'est leur rôle en tant que prédicateurs et responsables d'église. Et c'est ce qu'attendent d'eux les chrétiens de leur église. Et qu'ils fassent cela avec amour, patience et sensibilité. Et aussi qu'ils vivent ce qu'ils enseignent, pour que les gens voient l'impact de la parole de Dieu dans leur vie, et que ça puisse leur servir d'exemple. Si vous partez à la dérive un jour, la meilleure preuve d'amour que les responsables de votre église peuvent vous donner, c'est de vous rappeler la parole de Dieu, d'insister, de réfuter vos erreurs, de vous reprendre et de vous encourager, avec amour, à rester attaché à la saine doctrine. Sur le moment, ça fera sans doute mal, mais quelques années plus tard, vous leur en serez sûrement reconnaissant. Verset 3-4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'était déjà valable à l'époque de Timothée et de Paul, et c'est toujours d'actualité. De nos jours, on entend parfois des enseignements tellement bizarres sur Internet, et parfois dans les églises aussi. On change le message de la Bible pour plaire à la société, ou pour vendre du rêve aux gens et attirer le plus possible de monde. Alors que le rôle d'un responsable d'église, c'est de veiller à ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ reste au centre de son église. Le rôle d'un responsable d'église, c'est d'essayer de faire en sorte que la bonne nouvelle de Jésus-Christ reste au centre de la vie des gens qui fréquentent son église. Et c'est pas toujours facile, parce que la démangeaison d'entendre des choses agréables, pour reprendre l'expression que Paul utilise, c'est une maladie très répandue. Peut-être même, on en est peut-être chacun atteint d'une certaine manière, et on doit lutter contre. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais nous ne sommes pas des prédicateurs ou des enseignants de la parole. Bon, certaines personnes ici le sont, mais je le suis. Je prêche là, j'enseigne la parole, je forme des gens à comment enseigner la parole, et puis je suis ancien dans mon église aussi. Donc tout ça, je me le prends dans la tête de manière directe, assez facilement. Mais peut-être que vous allez me dire, voilà, moi je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas enseignant de la parole, en quoi est-ce que ça me concerne tout ça? Eh bien, premièrement, savoir ce qui est exigé des responsables d'église dans la Bible, cela permet d'avoir que les attentes que l'on a envers eux, ce soient des attentes qui sont justes. Que les attentes que l'on a envers les responsables de notre église correspondent à ce que la Bible exige, et pas à plein d'autres critères. Juste ce que la Bible exige d'eux. Et deuxièmement, les préoccupations qu'un responsable d'église doit avoir pour les frères et sœurs qui fréquentent son église, en réalité, ce sont des préoccupations que tout chrétien devrait avoir pour ses sœurs et frères. C'est vrai que c'est assez clair quand on voit ça, et quand on lit les critères dans la première épître à Timothée, les qualifications des responsables d'église, en fait, c'est juste ce que doit faire un chrétien. Juste que voilà, le responsable d'église doit le faire bien, et être un exemple en cela. Mais en fait, c'est juste ce qu'un chrétien doit vivre au quotidien.
vouloir aimer les autres, vouloir qu'ils restent attachés à Jésus-Christ, ça devrait être notre désir pour tous nos frères et sœurs en Christ. Et l'exhortation du verset 5, être sobre en tout, c'est-à-dire chercher à gagner en maîtrise de soi, supporter les souffrances liées au fait d'être un chrétien zélé, on voit dans le reste du Nouveau Testament que c'est valable pour tout le monde. Et essayer de bien remplir notre service pour le Seigneur aussi, c'est valable pour tous les disciples de Christ. Tout cela, nous voulons le faire avec l'aide de Dieu, et en nous rappelant que nous ne sommes pas Dieu, et que si nous nous trompons, si nous nous égarons, nous pouvons toujours lui demander pardon et bénéficier de sa grâce. Même si nous vivons des moments compliqués, nous voulons persévérer dans notre foi personnelle et persévérer dans la mission qui est la nôtre, d'annoncer l'Évangile autour de nous. La parole de Dieu doit être annoncée et vécue pour que les gens puissent voir ce que c'est et voir l'impact qu'elle peut avoir dans des vies transformées. Pour conclure, si je reprends ma question du début, une vie solide pour vous, ça peut ressembler à quoi? La réponse, c'est peut-être du coup le verset 14 qu'on a lu dans le chapitre 3. Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Nous voulons être courageux et fidèles dans notre attachement à Jésus-Christ. Et cela passe par mettre Jésus-Christ et sa parole au centre de notre vie quotidienne, au centre de nos préoccupations, pour devenir toujours plus solides comme la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu cette image. Je crois que ça devait être dans mon livre d'histoire quand j'étais en seconde, je crois, un truc comme ça. Si vous arrivez à lire, c'est une phrase de Théodore de Bèze. Théodore de Bèze, c'était un réformateur au XVIe siècle. Plus à me frapper, on s'amuse, tant plus de marteau, on y use. Alors cette phrase concerne d'abord l'Église, et Théodore de Bèze, qui était un peu le successeur du réformateur Jean Calvin, à la tête des églises protestantes en France, il l'a utilisé pour parler des persécutions auxquelles l'Église a toujours survécu et résisté. Mais par la suite, cette phrase a été utilisée et appliquée à la Bible, qui est le fondement de la foi de l'Église. Donc on voit la Bible qui est au milieu, et puis qui se fait taper dessus. Et puis elle est toujours là. De nos jours, il y a de la persécution dans un certain nombre de pays, mais nous vivons à une époque bénie, en fait, pour la diffusion de la parole de Dieu. Même dans les pays où il y a de la persécution. Dans le monde, il y a entre 3 et 4 milliards d'exemplaires de la Bible en format papier, sans compter les Bibles numériques sur smartphone, ordinateur ou tablette. 80% de la population mondiale peut trouver une Bible complète dans sa langue. Bon, elle n'est peut-être pas disponible à côté d'eux, parce que du coup, dans certains pays, c'est compliqué, mais en soi, en fonction de la langue de chacun, il y a 80% des personnes dans le monde qui, dans une situation idéale, pourraient trouver une Bible dans leur langue. Et seulement 3% qui n'ont aucun morceau de la Bible dans leur langue. La parole du Dieu éternel est toujours plus solide que ce que ses opposants imaginent. Elle n'a jamais été autant diffusée, jamais été autant comprise par des personnes de tout peuple, toute langue, toute nation qu'aujourd'hui. Et c'est un honneur de pouvoir travailler à la faire connaître. Un honneur de pouvoir travailler à faire connaître Jésus-Christ autour de nous. Alors je prie que Dieu nous aide tous à remplir notre mission et que cela nous donne beaucoup de joie en lui. Et si jamais, ce matin, vous n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus, sachez que c'est toujours le bon moment pour le faire. Pour finir, je vais simplement lire les quelques versets qui suivent notre texte, à partir du verset 6 du chapitre 4. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, merci pour ces rappels que nous avons pu voir ce matin. Je prie, Seigneur, de nous aider dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans peut-être notre faible discipline quotidienne. Aide-nous, Seigneur, à avoir toujours ta parole, non pas comme une source
de stress parce qu'on n'arrive pas forcément peut-être à la lire chaque jour comme on le voudrait, mais comme une source de joie à chaque fois que nous l'ouvrons. Et de nous avoir la lecture de ta parole non pas comme une discipline à laquelle nous nous astreignons, mais comme quelque chose de relationnel, quelque chose qui nous aide à mieux te connaître, mieux te comprendre, mieux t'aimer et mieux aimer nos prochains. Seigneur, oui, aide-nous à être chacun centré sur toi, centré sur ce que nous pouvons apprendre de toi dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais surtout centré sur la personne qui est le cœur absolu de toute la Bible, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Mais Seigneur, je te prie de nous aider, chacun là où nous situons, chacun là où nous en sommes, chacun dans notre rôle sur cette terre. Aide-nous à pouvoir vivre l'Évangile chaque jour et à le rendre clair et que nos vies puissent être de bons témoignages, Seigneur, autour de nous. Donner envie de te connaître, donner envie d'aimer Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir voir l'annonce de ta parole non pas comme un fardeau, mais comme une joie de partager ce qui nous tient le plus à cœur au monde. Seigneur, aide-nous aussi à attendre avec amour la venue de Jésus-Christ. Au nom du Christ Jésus. Amen.